Jai Gurudev tout le monde. Alors que j'arrivais ici, je demandais à Sairam, de quoi devrais-je parler? Parce qu'il vit ici, il vous connaît tous. Vous voyez, quand on regarde le monde actuellement, que perçoit-on? Que voit-on? Du bonheur ou du malheur? Bien sûr, cela dépend de la manière dont on le regarde. On verra ce que l'on veut bien voir. Mais la majorité des gens dans ce monde, quand on regarde autour de nous, pas bien loin, juste là, au coin de la rue, il y a un certain degré de frustration. Les gens sont frustrés. Pourquoi? J'ai voyagé partout et j'ai vu une frustration semblable partout. Quand on voit ça de l'extérieur, on peut penser que quelque chose s'est mal passé avec les humains. Il y a tellement de frustration dans ce monde. Mais en réalité, pourquoi? Que s'est-il passé avec nous? Alors que Dieu nous a créés libres, nous devrions être les créatures les plus heureuses, non? Mais néanmoins, nous ne le sommes pas. Donc je me demandais, quelle pourrait être la cause de cela? Maintenant, je vous le demande à vous. À votre avis, quelle est la cause de cela, de ce malheur? Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? Les attentes. Exactement. Nous avons des attentes. Et c'est ça le problème. C'est la cause de toute la frustration et du malheur. Elles sont dues à nos propres attentes. Nous vivons notre vie pas dans un état de liberté. Que l'on soit sur le chemin spirituel ou le chemin matériel, il y a toujours des attentes. Et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, que se passe-t-il? La frustration, non? Dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit que lorsque nous avons un désir et que ce désir n'est pas satisfait, quel va être notre état? Nous serons malheureux. Mais même si il est satisfait, nous ne serons jamais heureux. Parce qu'une fois que ce désir est satisfait, on en veut plus. Notre désir n'est jamais satisfait. Donc on en veut plus. Et plus. Nous sommes heureux avec 10 000 dollars. Et alors on se dit, non, j'aimerais avoir plus, 100 000. Vous travaillez dur, vous arrivez à atteindre 100 000, mais ça ne suffit pas. Vous voulez que ces 100 000 deviennent 1 million. Et ce million ne sera pas suffisant, parce que vos attentes vont toujours grandir. Vous voulez que ça devienne 10 millions, 100 millions, etc. Alors comment seriez-vous libre? Alors qu'on n'est jamais satisfait avec soi-même. Quand on aime, c'est la même chose. On aime et on s'attend à ce que la personne que l'on aime nous aime en retour. Et quand cette personne ne nous aime pas en retour, il y a cette frustration. Alors on ne peut pas accepter. Mais tout cela parce qu'on ne peut pas s'accepter nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Tout d'abord, pour s'accepter soi-même, il faut se connaître soi-même, non?
Il faut qu'on sache qui l'on est. Mais néanmoins, c'est un mystère. On prend l'opinion de tout le monde, on collecte les idées sur qui l'on devrait être en rassemblant les idées de tous les autres autour de nous. En chaque étagère, on prend quelque chose, mais tout cela n'est pas vous. Et quand vous devez être vous-même, vous avez peur d'être vous-même. Qu'est-ce qui va faire surface quand vous serez vous-même? Ce sera tout d'abord de percevoir toute votre négativité. Et vous vous accrochez à votre négativité. Vous ne voulez pas la transcender, vous ne voulez pas lâcher prise, vous ne voulez pas vous transformer. Non, j'adore ma négativité. Et voilà, c'est tout. Quand Guruji viendra, j'irai lui dire comment régler tout ça. Et c'est ça le problème, vous savez. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Parce que nous avons construit certaines idées sur notre manière de devoir être. Et ces idées ne viennent pas non plus de nous. On a intégré ces idées depuis tout petit, de nos parents. Tu dois être comme ci, comme ça, donc vous avez une liste, non? Mais la vie n'est pas ainsi, non? Ce n'est pas lorsque deux personnes sont amoureuses. Ok, j'essaierai. Essayons d'être ensemble. Et après 2 ans d'essai, alors on verra. Si tu passes le test, alors peut-être on peut se marier. Et après que vous vous mariez, si tu passes encore le test, là peut-être on aura des enfants. Et c'est la manière dont les gens pensent. Il n'y a pas de liberté. Vous n'autorisez pas à cet amour de fleurir. Vous ne vous autorisez pas à être qui vous êtes. Mais vous aimez collecter des idées. Vous voyez? Imaginez. Votre vêtement prend feu maintenant. Il brûle. Comment allez-vous réagir? Vous allez demander, « Oh, mon fils, oh, mon père, oh, ma mère, comment est-ce que je devrais éteindre ce feu ?» Non, vous ne feriez pas ça. Que feriez-vous? Vous vous mettriez à courir aussi vite que possible jusqu'à la prochaine piscine ou étang pour sauter dedans. Et même là, vous ne demandez même pas s'il va y avoir de l'eau dedans ou pas. Mais ce sera votre réaction. Vous n'allez pas demander l'opinion de qui que ce soit d'autre. Donc de la même manière, la vie également, c'est de croire. Dieu vous a donné le plus précieux des cadeaux. Mais vous devez changer votre manière d'utiliser cette vie, votre manière de vous voir vous-même. Sinon, cette vie sera gâchée. Oubliez de réaliser cette vie. Vous n'avez même pas encore atteint l'humanité de cette vie et vous pensez déjà à la divinité. Tout d'abord, accueillez votre humanité. Et alors, comment allez-vous accueillir cette humanité? C'est en redécouvrant cette beauté à l'intérieur de vous. Un jour, il y avait un homme très riche. Donc il avait un problème à l'œil. Et donc il a été voir tous les docteurs. Et tout le monde donnait sa propre prescription. Et il a tout essayé. Mais néanmoins, la douleur à son œil n'en s'en allait pas.
ça continuait à lui faire très mal. Il a essayé toutes sortes d'injections, tout ce que tout le monde lui disait, il a tout essayé. Mais rien n'y a fait. Finalement, il a entendu parler d'un moine qui avait des solutions pour tous les problèmes, qui vivait dans la montagne. Donc, il a été là-bas et l'homme saint l'a vu, a compris son problème et lui a donné la solution. Donc la solution était, il faut que tu évites toutes les couleurs à part le vert. Donc, il est rentré à la maison, il a rassemblé tous ses serviteurs et leur a dit, à partir de maintenant, mes yeux ne doivent plus voir que du vert et rien d'autre. Qu'a-t-il fait? Il a acheté plein de peintures vertes et a tout repeint en vert. Tout le monde était habillé en vert, tout. Il n'y avait pas d'autre couleur que du vert. Et tout ça convenait très bien à ses yeux. Après un mois, le moine passait par là. Et alors qu'il passait par là, il voulait rendre visite à ce gentleman et voir comment ses yeux allaient. Donc, alors qu'il arrivait, il était habillé en rouge, aussi brillant que celui-là. Donc, rapidement, les serviteurs sont arrivés, ont pris de la peinture verte et l'a versée sur le moine, afin que son maître ne voie pas une autre couleur. Alors, comme l'homme est allé voir le moine lui a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Eh bien, tu m'as dit que je ne devais voir que le vert, et ça a bien marché. Et alors le moine a dit, « Oh, mais au lieu de perdre autant de temps et d'argent à tout peindre en vert, tu aurais juste pu acheter une paire de lunettes de couleur verte et les porter. Ça aurait été aussi simple que ça. » Mais on aime compliquer notre vie. Vous savez, plus notre vie est compliquée, plus nous pensons être heureux. Mais en réalité, on devient plus malheureux. Donc, la simplicité de l'amour réside dans le fait d'aimer. À chaque fois que je parle, je dis que c'est très simple d'aimer. Et on me dit, Guruji, pour toi, c'est très simple. Mais pour nous, ce n'est pas du tout simple. C'est très compliqué. C'est très difficile d'aimer. Mais en réalité, non, ça ne l'est pas. Et l'essence de qui vous êtes cet amour. C'est juste que vous avez oublié. Vous recherchez quelque chose d'autre alors que vous êtes ce que vous recherchez. Et vous le recherchez dans les choses, vous le recherchez chez les gens, alors que c'est un voyage de 40 cm. De là à là. Peut-être un petit peu plus long pour ceux qui ont un long nez. Donc, ce court voyage peut en réalité prendre des vies et des vies. Et il peut aussi prendre à peine quelques secondes si nous changeons notre manière de nous percevoir. La manière dont vous vous voyez, la manière, les idées que vous avez sur vous-même. Est-ce que vous accrochez à votre négativité
ou est-ce que vous voulez le transformer en positivité dans votre vie? Et ça n'est possible que lorsque vous persévérez. Ce n'est pas en restant assis en méditation pendant un mois que vous obtiendrez la réalisation. Et on m'a dit, j'ai été à un cours et la personne qui donnait le cours a dit, vous savez, si vous pratiquez cela, en un mois, vous aurez la réalisation. Tout le monde aime vendre son produit. Personne ne va vous dire que mon produit est mauvais. Tout le monde va vous dire, mon produit est bon. Et bien sûr, nous voulons des choses très rapides, non? Un mois, on peut le faire. Vous allez pratiquer. C'est comme aller à l'école. L'enseignant, disons que vous appreniez le piano. Il a 10 étudiants face à lui et l'enseignant va répéter la même chose à chacun d'entre eux. Les 10 vont tous entendre la même chose. Vous devez pratiquer chaque jour, 3 fois par jour, pour vous améliorer. Combien pensez-vous vont vraiment pratiquer? 1. Seulement l'un d'entre eux va véritablement pratiquer. Et l'enseignant le sait très bien que celui-là va pratiquer. Et que les 9 autres, quand ils auront le temps, ils pratiqueront. Et là, on peut voir, quand les tests sont donnés, qui a pratiqué et qui n'a pas pratiqué. Qui a vaillamment, réellement et sincèrement transformé, changé, et ceux qui n'ont pas changé. On prend aussi la spiritualité pour acquise de la même manière. On prend la vie pour acquise de la même manière. Dieu vous a donné cette merveilleuse vie. Qu'en avez-vous fait? On l'a perdu à chaque instant. Et ce moment ne revient pas. On dit toujours, oh, quand j'aurai le temps, je le ferai. Mais qui sait ce qu'il y aura demain? Tout le monde vit dans l'espoir que demain sera meilleur. Vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller le lendemain. Vous n'avez rien de sûr par rapport à demain. Donc, quoi que vous ayez à faire, c'est maintenant. Et quoi que vous ayez à accomplir, vous-même, ou la réalisation de Dieu, ou la grâce, l'amour de Dieu, c'est maintenant que vous devez prendre cette décision claire. Oui, je le veux et je le veux maintenant. Et si votre détermination est si forte, il va venir à vous. Très souvent, on pense que nous devons aller vers lui. Mais ce n'est pas la fleur qui va vers l'abeille. Peu importe où se trouve cette fleur, l'abeille va voler là-bas jusqu'à cette fleur pour la polliniser. Même si cette fleur se trouve au plus haut de la plus haute des montagnes, là où les abeilles ne peuvent pas voler, Shriman Narayana va dire à Lakshmi Devi, « Toi, attends une demi-heure, je vais juste descendre et je reviens. » Il va venir sous la forme d'une abeille pour polliniser cette fleur. Et après, quand il rentrera, Mahalakshmi sera très frustrée avec lui. « Où est-ce que tu étais ?» J'étais là-bas, comme une abeille, en train de polliniser cette fleur. Ah, tu étais une abeille. Donc, vous voyez, quand il y a une telle détermination à l'intérieur de vous, tout devient possible. Même l'impossible devient possible. Mais vous devez autoriser les choses à être fluides. Parce que très souvent, nous sommes la cause de notre propre frustration, du fait de nos propres attentes, non? Comment les choses doivent se présenter. Donc,
Ayez une détermination claire et allez-y. Et vous verrez que plus vous serez clair, plus tout deviendra facile. Tout commencera à couler de source. Naturellement, tout se mettra en place. Alors, vous n'aurez plus besoin de vous frustrer vous-même, de vous dire « je fais tout ». Non, laissez la nature suivre son cours.